Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Je disais tout à l'heure, nous sommes dans notre émission La Voix de la Grâce. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème très très important, intitulé « Ayez la foi de Dieu » selon Marc chapitre 11, verset 22. Là, nous sommes dans la version Nouvelle Bible Second. Nous allons manger à la table du roi. Et c'est un thème important. C'est la parole du Seigneur qui, il avait parlé aux figuiers. Et le lendemain, quand ils sont passés par là, l'un des disciples, Pierre, il a remarqué que le figuier était devenu sec, des racines jusqu'au cime. Et il s'est étonné, il dit, Maître, voici le figuier que tu avais maudit et séché. Et Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. C'est ça notre thème de ce soir, de ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos chambres, que sais-je, partout où vous êtes en train de nous suivre. Le Seigneur veut nous parler. Et nous allons directement prendre nos Bibles parce que nous allons exploiter le passage de 1 Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 10. Nous allons lire dans les livres d'Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 10. La Bible dit, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il a fait enfin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas les fruits d'Ève que vous auriez accomplis. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Gloire à Dieu. Bien-aimés, shalom encore une fois. Nous bénissons le Seigneur pour ce passage que nous venons de lire. Nous allons essayer d'exploiter pour parler de la foi sur ce thème. Ayez la foi de Dieu. En lisant le premier verset, le verset 5, confirme que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Mais nous sommes revenus à la vie en Christ par la grâce. Nous étions morts spirituellement. Donc, c'est en Christ où nous sommes revenus à la vie. Donc, à cause de nos péchés, nous étions morts. Et c'est là où nous comprenons l'importance de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, une fois quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, son esprit qui était éteint revient à la vie. C'est là où commence la nouvelle naissance. L'esprit qui était mort revient à la vie. Et la nouvelle naissance s'arrête à la stature parfaite de Christ. Et voyez, il est merveilleux d'avoir la connaissance que nous sommes nés de nouveau et d'avoir les témoignages de la nouvelle naissance. Car la Bible dit, celui qui a la vie a ce témoignage-là. Celui qui a le Fils a ce témoignage-là. En lui-même, voulais-je dire. Et le verset 7 confirme qu'il a fait cela pour démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce. La grâce a des grandes richesses, des richesses extraordinaires. L'une de ces richesses, c'est la foi. Et j'aime le verset 8. Le verset 8 parle, il dit, car c'est par la grâce
que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et le verset 9 dit, ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Mais c'est la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Si nous sommes en bonne santé, nous le devons à Dieu. Si nous sommes bénis, nous le devons à Dieu. Si nous sommes guéris, nous le devons à Dieu. Si nous sommes élevés, nous le devons à Dieu. En Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Dans les livres d'Hébreux, on dit, dans les livres aux Hébreux, on dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce que la foi de Dieu a des œuvres préparées d'avance pour que nous soyons ce que Dieu veut de nous. Et nous soyons riches dans ces œuvres de Dieu accomplies déjà par Dieu lui-même. Nous devons comprendre la logique de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la grâce n'a pas besoin des œuvres des hommes, mais la foi doit avoir les œuvres de Dieu pour répondre à la grâce de Dieu. Ça, c'est très important. Quand il s'agit du salut, la grâce n'a pas besoin de nos œuvres. La grâce a besoin de notre foi. Mais la foi a besoin des œuvres, les œuvres de Dieu. Parce que la foi que nous avons nous vient de Dieu et nous la retournons à Dieu. Et elle doit être remplie des œuvres de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans œuvre est morte. Quelles œuvres? Les œuvres de Dieu. Alors c'est quoi donc cette foi dont il est question dans Ephésiens 2, 8? Il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Je sais qu'il existe plusieurs définitions de la foi. Mais chaque fois nous cherchons à définir cette notion, nous nous perdons. La foi est tellement simple, ou la notion de la foi est tellement simple que quand nous cherchons à l'expliquer, ça complique à cause de sa simplicité. La foi est une vérité très simple. Elle est un principe d'action. La foi est un principe d'action et produit de 3 facteurs. La foi est un principe d'action et produit de 3 facteurs. La connaissance, ou connaître, croire et faire confiance. Connaître, croire et faire confiance. Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Dit Romains chapitre 10 verset 14. Pour ajouter foi à un fait, il faut nécessairement que j'aie entendu parler. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Nous devons tout d'abord entendre, afin que nous puissions connaître ce qui doit être cru. C'est pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 9, 11, c'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Il faut connaître. Dans ce domaine, mes bien-aimés, une mesure de la connaissance est donc absolument nécessaire à la foi. Il faut connaître. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans des églises sans connaître. Pourquoi? Quoi faire? Ils suivent quoi? Et ils peuvent se mettre à demander au Seigneur Jésus-Christ le miracle, mais sans connaître Jésus. Sans comprendre la doctrine de la foi. Quand nous lisons Ésaïe chapitre
55, verset 3, on dit, tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Si tu n'as pas écouté Dieu, si tu n'écoutes pas ce que le Saint-Esprit enseigne sur Christ et son salut, tu ne peux pas comprendre la profondeur de la foi. Nous devons apprendre à connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes. Uni en nous par sa nature des hommes. Il nous présente devant le Père par la nature divine. Nous devons connaître l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, ce que Christ a accompli pour nous. Nous devons connaître qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il a accompli. Nous devons connaître. Nous ne devons pas seulement rester là qu'on nous en dise, mais nous devons connaître. Connaître, c'est aller dans la profondeur de la chose. Connaître, c'est étudier avec précision. Croire, accepter et croire. Non seulement être convaincu, mais être converti par la vérité en question. Connaître. Connaître comment il nous a unis au juge de toute la terre. Comment il a fait de nous des véritables enfants de Dieu. Connaître. Quelle souffrance il a enduré à notre place. Connaître. Connaître comment il a effacé nos péchés. Connaître. Comment il a accepté la mort honteuse. Connaître. Comment est-ce possible qu'avant ma naissance, le prix a été payé pour mes péchés. Connaître. Et quand tu connais, tu ne seras pas ballotté. Quand tu connais, tu ne seras pas traîné de gauche à droite. Tu auras des précisions. Et à ce moment-là, ta foi sera inébranlable. Beaucoup de gens font de ça maître, d'église en église, de mur en mur, de chambre en chambre, de ministère en ministère, de leçon en leçon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la précision, ils ne connaissent pas. Pour avoir la précision de quelque chose, il faut connaître. Et quand je parle de connaître, c'est connaître et savoir. Tu as entendu parler, tu as la précision sur la chose, tu répètes, tu fais l'entraînement sur la chose et tu crois à la chose. Ce n'est pas seulement rester dans l'histoire, mais avoir l'expérience personnelle avec cette vérité. Très important. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, la Bible dit, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Très important. Dieu nous a réconciliés par lui-même, dit la Bible. Nous devons connaître cela. Ça ne demande pas d'autres médiateurs. Ça ne demande pas d'autres juges, d'autres intermédiaires entre nous et lui. Jésus-Christ est le seul médiateur, le seul intermédiaire, le seul pont. Nous devons connaître cela, que Dieu était en Christ. Quand Jésus était en train de se manifester, Dieu était en lui. Il s'est réconcilié avec nous par lui-même. Ça, c'est très, très profond. Il s'est réconcilié avec nous par lui-même. Bien-aimés, vous pouvez comprendre l'importance de la grâce. Vous pouvez comprendre la profondeur de la grâce. C'est pourquoi quand nous connaissons ces choses, notre foi devient vivante, efficace et pénétrante, audacieuse. Tu ne seras pas ballotté, mais tu vas vivre le merveille de la grâce de Dieu. La foi a besoin de la connaissance. Tu dois connaître pour que ta foi soit vivante. Si je peux me répéter, connaître l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour toi. Connaître ce que Christ a réalisé pour ta vie. Pour tes combats. Pour tes victoires. Pour ta stabilité. Pour ta longévité. Pour ton éternité. Qu'est-ce que Christ a accompli? Qu'est-ce que Christ a réalisé? Qu'est-ce que Dieu le Père a fait?
Tout a commencé avec l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. Cet amour a commencé avant que tu donnes la dîme. Cet amour a commencé avant que tu donnes les offrandes. Cet amour a commencé avant que tu saches jeûner et prier pendant 40 jours, 50 jours, 1 million de jours. Cet amour a commencé. La profondeur et la hauteur de cet amour est incommensurable. Tu dois connaître cela. Même si tu n'as pas jeûné, Dieu est amour. Ta foi doit connaître cela. Je ne te dis pas de ne pas jeûner, de ne pas donner la dîme, de ne pas aller à l'église. La Bible nous les recommande. Et quand nous le faisons, nous ne le faisons pas comme nous voulons. Nous sommes en train d'accomplir la loi, mais nous le faisons comme notre vie de tous les jours, avec amour. Parce que l'affaire du royaume nous concerne. Mais quand tu sais que Dieu le Père t'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour sans tâche, d'un amour qu'on n'a pas forcé, d'un amour sans l'intervention de tes œuvres, ta foi grandit. Quand tu connais la doctrine des sacrifices de Christ à la croix, la doctrine de la rédemption, quel prix Christ a payé, ce n'est pas par des richesses périssables que tu as hérité de tes pères. Ce n'est même pas par la monnaie, en dollars ou en francs congolais, ou en francs CFA, ou en livres sterling, ou en euros. Mais le prix qui a été donné pour le rachat de ta vie, c'est le prix précieux, le sang précieux, le sang de Jésus-Christ. Ta foi doit connaître cela. Ça ne se discute pas. Tu n'as même pas besoin qu'un million de prédicateurs te le répètent. Mais ta foi doit connaître cela, mon frère et mon sœur. Et cela est possible que quand toi-même, tu passes par la méditation profonde, l'étude profonde de la parole de Dieu. Tout celui qui fait de telles méditations, tout celui qui entre dans la profondeur de ces choses, il ne peut pas être ballotté. Vous savez, bien aimé, quand on nous parle de toute malédiction transgénérationnelle, des condamnations des familles et de toutes ces choses, nous sommes emballés, nous sommes troublés. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ce que Christ a réalisé. Vous savez, des fois quand j'écoute d'autres prédications, même si ça fait bon marché dans d'autres églises locales, comme les gens le disent, ça fait média. Mais des fois, quand vous écoutez d'autres enseignements et d'autres prédications, vous vous dites, mais est-ce que c'est comme si Christ était venu en touriste sur la terre? C'est comme Christ était venu en tourisme sur la terre. C'est comme si nous ne nous rendons pas compte de ce que Christ a réalisé car il était sur notre terre de vivant ici. Est-ce que vous mesurez le voyage de Christ? Le fait qu'il a laissé sa gloire, son trône au ciel. Il a pris le corps. Il est venu sur la terre pour étudier nos problèmes. Christ n'était pas venu en vacances, mais il était venu en mission. Et il a accompli cette mission totalement et complètement en bon escient. Vous savez, Christ en venant sur la terre, il n'était pas venu comme une nouvelle personne sur la terre. Mais il était venu à un ancien des jours. Lui qui tire son origine aux jours anciens, à l'éternité. Avec toutes les solutions réunies dans son sac, il est venu pour étudier nos problèmes. Ta foi doit connaître cela. Christ, quand il veut réaliser des grandes choses, pour toi, il n'a pas besoin d'autres experts. Parce que lui-même est le faiseur des experts. Quand Christ veut te guérir, il n'a pas besoin de tâtonner comme l'homme. Il n'a pas besoin de tâtonner comme des chercheurs en médecine. Parce que lui, il est la source de la guérison. C'est pourquoi son langage était en vérité, je vous l'ai dit. Tu dois connaître qui tu es en Jésus-Christ. Il n'y a pas de mais, non. Ton problème, c'est que quand tu ajoutes mais à la parole de Dieu, à ta prière, à tes sens, ça détruit tout.
Ça renverse les fondements. Christ a réalisé des grandes choses. Il a payé le prix pour que tu sois réellement enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu n'as pas à te plaindre pour devenir enfant de Dieu. Tu n'as pas à gêner pour devenir enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de payer en monnaie pour devenir enfant de Dieu. Tu l'es par Christ. Si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne sois pas seulement convaincu, mais sois converti. Crois réellement que tu es converti. Tu n'as pas besoin que quelqu'un secoue la tête, te donne une prophétie, qui te dise que Dieu est en train de te dire qu'il t'aime. Non, il t'aime réellement. Il t'aime même avant que tu le saches. C'est pourquoi il a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi. Jésus n'était pas venu en touriste sur la terre, mes frères et sœurs. Il était venu en opérateur de la rédemption, de miracles. Il a opéré la rédemption, il a opéré les miracles pour toi et moi. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu parle. La foi de Dieu persévère. La foi de Dieu détruit toute contestation. La foi de Dieu crée. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Il a dit à nous qui sommes ses frères, ayez la foi de Dieu. Je suis en train de vous le répéter ce soir. C'est dans la Bible, je suis en train de vous le répéter. La parole du Seigneur, ayez la foi de Dieu. Là où vous êtes mon frère, là où vous êtes ma soeur, là où vous êtes maman, là où vous êtes papa, dans votre maison, quel que soit le temps des dossiers que tu as, des problèmes, des difficultés, des questions, sans réponse, je viens te dire que Jésus te le répète dans ton cœur, dans tes oreilles encore, ce soir, ce matin. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu n'a pas besoin de mensonges pour créer. La foi de Dieu parle et amène en existence ce qui n'existe pas. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il nous a réconciliés avec lui-même. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et il vous affranchira. Mais beaucoup ne connaissent pas. Même quand ils vont dans des prières, dans des jeûnes de prières, ils ne connaissent pas. La connaissance n'est pas le fait de répéter le verset. Mais la connaissance, c'est cette conviction qui passe par la fermeté, la persévérance, dans l'applicabilité. C'est la connaissance. J'ai lu, j'ai entendu ça, je persévère, je suis ferme dans ce que la Bible me dit, je suis ferme dans ce que cet enseignement me dit, je suis ferme dans ce que cette prédication me dit, je suis ferme et je persévère et je l'applique. La connaissance ne se récite pas, mais la connaissance c'est vie. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour cette parole. La foi de Dieu parle. Ayez la foi de Dieu. Il ne faut pas donner tes oreilles à tous les médias qui, et tout au long de la journée, il n'y a que des choses, des informations négatives. La condamnation à gauche, le mépris à droite, la peur, la terreur, la panique. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous devons écouter la parole qui édifie. La foi de notre Seigneur. Il s'est réconcilié avec nous par lui-même, dit la parole de Dieu. Donc tu es réconcilié avec Dieu, ta foi doit connaître cela. Tu n'es pas en guerre avec Dieu. Tu n'es pas en rébellion avec Dieu. Dieu s'est réconcilié avec toi par lui-même. Lui-même a réalisé ce qu'il faut pour que tu sois réconcilié, que tu sois sauvé et qu'il te garde sauvé. Ça, c'est une foi qui est debout. Ça, c'est une foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la foi que la grâce cherche. La foi dans laquelle il y a les œuvres de Dieu. Dieu part et la chose arrive. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Chaque espèce engendre son espèce. Si tu es à l'espèce de Dieu, devant n'importe quelle situation, parle.
Ne faut pas douter, tu penses, tu es en train de te dire, peut-être je dirai comme ça, et Dieu ne va pas réaliser, peut-être, mais si ça n'arrivera pas, Dieu ne va, tout ça. Non, 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 si tu te poses toutes ces questions, ça dit, tu ne crois pas que tu es réconcilié avec Dieu, Dieu s'est réconcilié avec toi par lui-même. Cela ne demande pas tes œuvres, mais les œuvres de Dieu. Voilà la grâce. Mais maintenant, ta foi a besoin des œuvres. Et toutes ces œuvres-là, ce sont les œuvres de Dieu. Mais pour que tu aies ces œuvres de Dieu, il faut avoir la connaissance. Il faut connaître ce que Dieu a fait, là où tu es, ton identité. Il faut connaître que ton esprit qui était mort en premier Adam est ressuscité en Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Et ton âme est en train d'être travaillée par cette parole puissante de Dieu. Et ton corps sera transformé quand il reviendra dans sa gloire. Mais vis avec la vérité, car ton esprit ne te laisse pas emporter par toute cette notion-là, la malédiction des grands-pères, la malédiction des pères. Non. Non. La Bible dit, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. C'est la vérité de la Bible. Et la Bible dit même, il n'y aura plus question de cet adage-là. Les parents ont mangé les raisins et les enfants ont mal aux dents. Non. Mais tu es une nouvelle créature. Ton grand-père là qui avait fait des alliances avec des démons, il n'a pas connu Jésus-Christ. Mais toi, tu as connu Jésus-Christ. Ta foi doit connaître ce que Jésus a réalisé pour toi. Ta foi doit connaître que par le maîtrise de Jésus-Christ, tu es guéri. Ta foi doit connaître cela. Ta foi doit connaître. Et cette connaissance qui est ferme, qui persévère dans l'applicabilité. Que personne ne vienne pas t'influencer. Il y a même, j'apprends même les gens qui disent que si tu n'as pas donné la dîme, tu es voleur, Dieu te condamne et tout cela. Il y a des gens qui sont en guerre. Comment tu es devant les enfants de Dieu à l'église, tu es en train de leur dire, tu es en guerre contre Dieu parce que tu n'as pas donné la dîme. Mais attends, ce n'est pas cela, bien-aimés. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons donné la dîme, mais nous sommes sauvés parce que Christ est mort à la croix. Et en Christ, Dieu s'est réconcilié avec nous par lui-même. Nous donnons la dîme avec amour. Nous donnons nos offrandes avec amour. Vous voyez, mais ce n'est pas comme une loi que nous sommes en train d'accomplir. Nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Notre foi doit être vivante. Ta foi doit être vivante, mon frère et ma soeur. Ta foi doit être opérationnelle. Mais il faut connaître qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Jésus a réalisé pour toi. Tu es devenu qui? Tu es qui en Jésus-Christ? Vous voyez, c'est très important. Et je pense que dans les prochains numéros, nous allons parler sur croire et avoir confiance. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu déposer cette parole, cette édification dans ton cœur, dans ton esprit. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Moyen de la foi. Les moyens de la foi, ces moyens-là viennent de Dieu. Et cette foi qui opère, capable d'opérer les miracles, même si tu es seul, même si tu es à la maison, même si tu n'étais pas à l'église, cette foi-là opère avec trois choses. Connaître, croire et avoir confiance. Jésus-Christ est Seigneur sur son trône. Si tu connais toutes ces choses, si tu as cette vérité, opère et le Seigneur te bénira. Et tu vivras le miracle de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Si cette parole vous a béni et que vous avez une question à poser, vous voulez nous contacter, voici nos contacts. Nous sommes Centre missionnaire Nouvelle Naissance en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Vous pouvez nous contacter sur plus 243 9 98 48 49 12. Plus 243 9 98 48 49 12. Et que le Seigneur vous bénisse. Ayez la foi de Dieu. Confessez, déclarez, vivez. Et nous bénissons Dieu. Merci de nous avoir suivis.
Et nous, c'est votre humble serviteur, le docteur Jean-Jacques Badidike, pasteur à l'église Sainte Missionnaire Nouvelle Naissance. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro et nous vous prions de prier avec nous et que la grâce de Dieu puisse se reposer sur vous. Nous allons prier. Père, merci. Merci pour ce message que tu as envoyé à nous, tes enfants. Et tu veux que nous ayons ta foi. La foi qui parle, la foi qui agit, la foi qui opère, la foi qui ne tremble pas, mais la foi qui a la vraie connaissance de ce que tu es, de ce que tu as fait pour nous et de ce que nous sommes, de ce que nous devons faire pour toi. Bénis mon frère, mon sœur qui nous a suivis là où il est. Quels que soient les problèmes, les difficultés, Seigneur, je sais qu'au moment où ce message est arrivé, tu as changé les données dans sa vie. Et sa foi est maintenant vivante et debout. Et il va témoigner, elle va témoigner la grandeur de ton nom. Bénis tes enfants et bénis tout celui qui nous a suivis. Laisse que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci à nos bien-aimés de Studio Vrai Talent et le bien-aimé Jacques qui était derrière la caméra et le papa Papou à la réalisation. Que le Seigneur vous bénisse. Au prochain numéro.